Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs, à ceux qui veulent accumuler pour le long terme, petit à petit, leur crypto préféré. On ne pense pas ici à la revente, on pense simplement à l'achat et à l'accumulation. On va commencer par Bitcoin. Et Bitcoin qui a subi quand même une baisse très significative depuis les plus hauts, hein, puisqu'on a perdu quasiment en ligne droite 22%. Donc la baisse est significative, mais aussi à la mesure de l'impulsion haussière à laquelle on a eu depuis les plus bas de novembre, hein, puisque depuis les plus bas de novembre jusqu'au plus haut de février, on avait pris 60%. Il est classique, on en a beaucoup parlé dans les formats précédents de consolider 50 à 60% de la précédente hausse lorsque la hausse a été justement importante. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé, on en est pour l'instant justement à 50%. 61,8%, je le répète, serait extrêmement classique, hein, donc il faut s'y préparer. En tout cas, pour l'instant, et c'est valable pour quasiment toutes les cryptos que l'on verra aujourd'hui, on a eu droit à un rebond sur un niveau ici, en l'occurrence pour Bitcoin 229 550. Le problème, c'est que nous sommes déjà au contact d'une résistance. Regardez cette zone ici qui était la précédente zone de support, elle a été cassée. Okay. Et une fois qu'elle a été cassée, finalement, il est assez classique d'avoir un test de cette zone de support qui a été cassée pour vérifier qu'elle soit devenue résistante. C'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement. Autrement dit, il ne faut absolument pas considérer que ce support qui vient de se créer, qui est également zone d'accumulation rationnelle, hein, 229 550, est une zone solide. Hein. Il est tout à fait envisageable que non seulement on la teste, mais qu'également on la casse pour aller chercher justement le niveau que je mentionnais précédemment de retracement des 60% de Fibonacci. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez accumuler pour long terme et que vous n'avez pas encore commencé, nous sommes sur une zone qui à mon avis est digne d'intérêt, tout en gardant à l'esprit comme d'habitude qu'il faille garder des fonds pour accumuler lorsque l'on sera sur les prochaines zones d'accumulation rationnelle si on y va, notamment les 18 430, 17 800. La tendance de long terme est neutre parce que nous sommes au contact de la M200 et que celle-ci est plate. Par contre, la tendance de fond est baissière puisqu'en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant le rebond auquel on assiste n'est que technique, hein. Vous avez certes une bougie verte qui détonne avec les bougies précédentes, mais c'est une bougie verte avec une mèche haute et une mèche basse. Autrement dit, c'est pas une bougie qui est haussière comme celle qu'on a pu avoir ici, constituée d'un corps, d'une mèche haute, mais pas de mèche basse. Bref, mèche basse ici et mèche haute signifie qu'on est surtout dans une période de reprise, hein, de nos esprits, mais c'est pas encore des bougies haussières. C'est simplement pour l'instant du rebond technique. Donc retenez également, hein, que la zone sur laquelle on arrive ici est une zone de résistance et c'est exactement ce à quoi on assiste maintenant. On passe à l'Ethereum avec un constat complètement équivalent, c'est-à-dire qu'on a rebondi un petit peu au milieu de nulle part et nous sommes en train de retester l'ancien support qui est devenu résistance. Regardez, là ce rebond sur les 14,33, 70 est un rebond qui est encore une fois un petit peu inespéré, hein. La vraie zone de support est là, 13,50, 13,20, bon il y en a d'autres, hein, mais la zone la plus immédiate est celle-là. Pour l'instant on avait un support ici, je vais le faire figurer, là. Ok, cette zone de support a été cassée et là nous sommes en train de retester cette zone, à la différence de Bitcoin qui est qu'on arrive à passer la tête au-dessus, mais attention, hein, la bougie n'est absolument pas terminée, on peut avoir une longue mèche haute qui monte sur tous les chèques sur cette zone bleue de support devenue résistance, en tout cas et dans l'immédiat, on l'aura compris. On a créé une zone d'accumulation rationnelle, 14,37, 13,70. La prochaine est à 13,50, 13,20. Si vous voulez accumuler pour le long terme, vous avez des opportunités ici. Mais là également, vous voyez, on a connu une progression depuis novembre très importante. On a pris 62%, donc la baisse est à la mesure, hein, on a perdu 20%. Si on regarde les retracements de Fibonacci, vous avez que constater que là aussi, hein, nous sommes sur des niveaux de retracement qui sont à la fois intéressants et classiques. 50% de Fibonacci, on pourrait tout à fait aller chercher 61,8% de Fibonacci, je le répète une troisième et dernière fois, ce serait extrêmement classique. Pour l'instant, on l'aura compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on le sera un petit peu plus bas. Tendance de long terme neutre, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi, meilleur puisque sévère, hein, mais toujours mèche haute et petite mèche basse, donc c'est pas haussier pour l'instant, enfin pas vraiment haussier. On passe à BNB qui
et dans un schéma équivalent à ceci près que, comme vous pouvez le constater, on est en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est attaquée. On n'est pas encore en tendance baissière parce qu'elle est pas descendante cette M200, mais c'est sûrement pas haussier. La tendance de fond est également baissière. Là aussi, le rebond sur les 277, 265 est plutôt inespéré. La vraie zone d'accumulation rationnelle est plus bas, hein. C'est la zone grise ici qui correspond à un énorme support hebdomadaire. Là aussi, on peut céder des retracements de Fibonacci pour essayer de comptabiliser la consolidation. Et là, vous voyez, c'est un peu mieux parce qu'on est sur les 61,8% de Fibonacci. Donc, on est sur une zone, on va dire, plus légitime de rebond que les autres. Mais faut pas vraiment se faire d'illusions, hein. Si Bitcoin et Ethereum replongent, BNB replongera aussi pour aller chercher et retester le niveau, hein, qu'on a mentionné. On l'a dit, hein, tendance de fond baissière. Si on regarde maintenant du côté de Ripple, pas de miracle, hein, pour Ripple. On est dans une situation équivalente. On rebondit sur une zone de support 0,365, 0,352, mais la tendance de long terme, la tendance de fond ne sont pas du tout haussières, loin s'en faut. Le rebond a été moins violent sur Ripple. La hausse a été également moins marquée, on a pris 40% environ. Et si on regarde les retracements, on en est pour l'instant, comme précédemment, à 61,8%, on l'a dit, hein, c'est classique. Donc paradoxalement, peut-être que Ripple pourrait être en train de construire une base plus solide que les autres, puisque ça fait quand même plusieurs semaines, hein, que l'on végète sur ce niveau. Donc 365, 352 et zone d'accumulation rationnelle, hein. Prochaine, 338, 313. Et on va terminer avec... ah non, on va pas terminer, c'est Dogecoin maintenant. Et là aussi, hein, le rebond est réel. On en est sur, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, 0,075, 0,066, tendance de long terme et tendance de fond qui sont plutôt baissières. Et bougie Aiki-Nashi qui laisse penser qu'on est vraiment dans une situation de rebond technique pur et pas de reprise de la hausse, hein. Il faut attendre des bougies vertes sans mèche basse, longue pour avoir une tendance haussière, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec Cardano qui ne détonne pas par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment. On est sur du rebond technique un petit peu inespéré sur une zone qui n'était pas véritablement attendue, 0,311, 0,298. La vraie zone d'accumulation rationnelle est à 0,219, 240, c'est la zone de support qu'on a mentionnée. Néanmoins, hein, cette zone des 0,311, 0,298, même si elle est précaire, est une zone de support et donc une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voudraient commencer à accumuler du Cardano. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que le niveau clé des 50% a été touché, de même que celui des 61,8%. Donc on est dans un schéma très classique, tendance de long terme et tendance de fond baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grandes cryptos. J'imagine que si vous êtes rentré récemment, vous ne pouvez être que déçu, mais sachez que ces grands mouvements sont très classiques, hein, pour les cryptos. Prendre 50-60% et en abandonner 20 dans la foulée sont des choses qui arrivent très régulièrement. En tout cas, si vous vous intéressez au long terme, vous devez vraiment saisir l'importance des niveaux actuels, hein, pour une optique de long terme. Maintenant, à court terme, je comprends que la performance soit assez décevante, mais vous remarquerez que cela suit, on le sait maintenant, hein, l'absence de liquidité et ce que font les indices en général. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à ce format si vous avez aimé ça. C'est mis à jour toutes les semaines.